Tu connais cette sensation ? Mais si, voyons. Celle où tu es confortablement installé sur ton canapé, emmitouflé sous un plaid, avec une boisson chaude à la main. Celle où tu te délectes des gâteaux qui fondent dans ta bouche autant que des images qui te passent sous les yeux. Celle où tu te fais peur, tout en restant en sécurité face à un film d'horreur. Et pourtant, comme nous tous, lorsque tu éteins enfin l'écran, ton imaginaire te joue des tours. Tout devient suspect. Alors que tu te diriges vers la chambre, tu entends un pas en trop sur le bois du parquet. Est-ce le tien ou celui d'une chose qui ne devrait pas être là ? Et l'ombre, à côté du lit, a-t-elle toujours été de cette forme ? Est-ce bien ta lampe de chevet qui donne ce visage étrange à la peinture sur ton mur ? Tu n'oses plus vraiment fermer les yeux, ni éteindre la lumière. Et tu as bien raison. Les monstres de ton film t'ont peut-être suivi jusque sous ton lit. Arrête, tu me fais peur. Oh, ça va Lola, je plaisante. C'était quoi le film que t'as regardé ce soir ? Je sais plus le titre, mais il y avait un type avec un masque étrange qui tenait un couteau à la main et qui voulait tuer toutes les personnes qui se mettaient sur son chemin. Ouais, un truc de base donc. Et toi ? Un vieux film. Marabunta. Un truc où des fourmis carnivores peuvent anéantir l'espèce humaine. Au fait, tu sais si Marion est revenue du cinéma ? Elle est dans sa chambre. Salut. Alors, ce ciné, c'était bien ? Ouais. On m'a traîné voir un film d'horreur. J'aurais mieux fait de rester à la maison. Moi qui voulais à tout prix éviter le son de vos télés à fond avec vos films horribles, j'ai été servi. Ah, c'était cool comme film ? Un truc qui t'aurait plu, avec une nonne. Je sais même pas s'il était bon, j'ai fermé les yeux les 3/4 du temps. Tu m'étonneras toujours. J'ai du mal à croire qu'on est sœurs. Bon, je file me coucher. Tu hésites pas à frapper à ma porte si t'as les chocottes cette nuit. Ouais, bah fais pas la maline. Ça risque bien de se terminer comme ça. 3h30 du matin. Lola ouvre les yeux et hurle de tout son être. Devant son lit, se dresse un homme, couteau à la main, qui la regarde fixement. Pas un rictus, ni un sourire. Un masque blanc cache son visage. Lola hurle de nouveau, arrive à sortir de son lit et se précipite vers la porte de la chambre. Elle a juste le temps de faire un saut dans le couloir qu'elle sent la lame du couteau se rabattre sur ses doigts. Elle continue de courir tout en regardant sa main. Une entaille énorme lui barre le haut de cette dernière, laissant apparaître les os fragiles qui retiennent les doigts. Elle ouvre en grand la porte de sa sœur aînée, mais s'arrête net. Dans le lit, sous l'épaisse couverture rouge, on ne distingue plus qu'un squelette. Là où aurait dû dormir Tina, ne restait plus qu'un amas d'os, parfaitement récuré. Des centaines de fourmis commencent à descendre du lit en direction de Lola, ce qui la sort de sa stupéfaction. Elle reprend sa course de plus belle et cette fois ouvre en grand la porte de Marion, pour se retrouver nez à nez avec une nonne. Marion, le regard effaré et n'ose pas bouger sous sa couverture. Marion, viens vite. La voix de Lola donne un peu de force à sa sœur qui, d'un bond, la rejoint dans le couloir, referme la porte et toutes deux se précipitent vers la porte d'entrée. Leurs parents devraient déjà être rentrés mais de toute évidence, ils ne sont pas là. Sinon, ils auraient déjà bougé de leur lit pour venir au secours de leur fille. Elles arrivent enfin à l'air libre. Dans la rue,
c'est le chaos. Des voitures de police devant presque toutes les maisons. Des gens en pleurs, en sang, blessés, brûlés, découpés. Des pompiers qui s'affairent dans tous les sens. Et elles, les deux sœurs perdues dans les méandres d'un capharnaüm géant. Marion arrête un pompier qui court dans leur direction. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les films. Les films? Oui, les films d'horreur. Les monstres sont sortis des écrans et ont attaqué tous ceux qui les ont regardés. Marion tentait de comprendre, lorsque du coin de l'œil, elle aperçut une nuée d'oiseaux qui se jetaient sur son quartier. Les volatiles s'en prirent à toutes les personnes qui étaient encore dehors. Marion et Lola se précipitèrent dans un camion de pompiers avant de le refermer. Lola jeta un regard par la lucarne du camion et chuchota. « Les monstres de ton film t'ont peut-être suivi jusque sous ton lit. » Finalement, Tina avait eu raison. Combien seront encore en vie au lever du soleil ?